Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je te présente un support de casque Xbox. C'est marqué dessus. Tu veux savoir ce qu'il y a de spécial? Eh ben regarde. Alexa, allume Xbox. D'accord. Il s'illumine. Tu veux savoir comment j'ai fait? Eh ben regarde la vidéo. T'es emballé par le projet? Eh ben, on y va. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Évidemment toutes les pièces imprimées en 3D. Donc il faudra une imprimante, ça coule de source. Un vieux câble d'alimentation que vous ne savez plus, qu'il faudra sacrifier au nom de la science. Si, de la science. Un ESP32, cette petite bébête, là. Et une bande LED adressable. J'ai bien dit adressable, ça a son importance. Évidemment le lien dans la description. Je me répète. J'ai réalisé le projet avec une seule soudure, vous avez bien écouté, une seule brasure à faire sur cette pièce. Une seule. C'est pas beau la vie, hein? Une seule. Le reste, l'alimentation, on la mettra dessus. Et on prendra l'alimentation directement sur le câble. Ici. Le câble qu'on va sacrifier au nom de la science, je vous l'ai déjà dit. Alors, ce que j'ai réalisé ici avec des LED adressables, comme ceci, et un ESP32, j'aurais pu très bien le faire avec le support casque PS4. Voilà. Donc si vous voulez réaliser ce projet sur PS4, c'est largement possible. Il y a juste à changer le bandeau de LED et d'y intégrer un ESP32. Bon, assez de blabla, il est temps de passer au projet. Allez, il est temps d'y aller, hein. On y va. Alors, pour la soudure, il nous faut de l'étain, du fil de petite section, comme ça, un multimètre optionnel, des LED adressables, un fer à souder et un bras articulé. Si vous n'en avez pas, utilisez une pince à linge collée sur un petit socle en bois, ça fera très bien l'affaire. Là, je prends la bande LED avec, on voit le GND qui se trouve à gauche, le data qui se trouve au milieu et le plus 5 volts à ma droite. Voilà. Et là, on peut voir, on a la petite flèche qui nous indique le sens du courant. Allez, on commence, on chauffe, on pose une petite goutte d'étain sur chaque petit plot, comme ceci. Voilà, on voit que la soudure elle est propre. Je mets du ciseau pour tenir mon fil. Je chauffe le fil. Et je mets un petit peu d'étain. Je fais pareil au bleu, au fil bleu, qui sera le data pour moi. Et le gris qui sera la masse. Donc respectez bien les couleurs de vos fils. Si par exemple vous prenez un noir pour la masse, gardez-le jusqu'au bout. Et pareil pour les autres fils. C'est pas très compliqué, il n'y a que 3 couleurs à garder. Là, on peut voir que c'est un peu trop long à mon goût, donc je coupe un petit morceau. Je vais garder à peu près 5 mm, pas plus. Pareil aux autres. Et puis il est où le gris? Le voilà. Allez, je le recoupe un petit peu.
Les 3 sont faits. Voilà à peu près ce que ça doit donner. Attendez, faire le focus si ça veut bien. Voilà à peu près ce que vous devez avoir. Allez, maintenant on va les relier à la bande LED en respectant les couleurs. Alors, sur ma gauche, j'ai la masse, donc je prends mon fil gris. Là, je pose mon fil, la panne. Dès que ça commence à prendre, j'enlève le fer et je lâche le fil et c'est soudé. Allez, on passe au deuxième. Je pose le fer, même opération. Je suis mal positionné. Je chauffe. Quand les deux états rentrent en fusion, j'enlève le fer, je tiens, et dès que ça a pris, je peux lâcher. Et de deux. Voilà. Maintenant, au dernier, le fil rouge. Je maintiens, je pose, je chauffe. Ça rentre en fusion. J'enlève le fer. Et je lâche. On a fait la première bande LED. Là, on vérifie que les soudures ne se touchent pas. Là, ce n'est pas le cas. Elles sont pas mal faites. Pour moi, c'est validé. Je vais couper à peu près, allez, on va dire 20 cm. Une bonne poignée. Je préfère avoir un peu de trou que passer. C'est dommage d'avoir les fils un peu trop courts. Voilà. On a ça. Les deux bandes LED. C'est fini. Et maintenant, je vais en couper une seule. Droit. Bien là, on repère bien le sens de la flèche. Je la positionne et on recommence la même chose. On va recommencer le même procédé. On fait l'abrasure sur les fils, sur les plots de la LED et on les relie ensemble. Là, on regarde bien quand même que ça ne se chevauche pas. Et c'est parfait. On passe à la suite. Une fois fini, on a 3 bandes LED. 1, 2 et 3. Qui sont faites. Maintenant, on va protéger les soudures avec de la gaine rétractable. Là, il me faut 3 morceaux de gaine rétractable. Ça a pour but de protéger les fils sur la bande LED. Je vais m'en couper 3 morceaux.
Le troisième est dans la boîte. Voilà, c'est quand même mieux. La LED seule, c'est pour le logo. Il viendra se mettre derrière, à l'intérieur du socle, et va éliminer la partie transparente. Allez, on passe la gaine. On la ramène bien jusqu'au bout pour couvrir les soudures, mais pas la LED. On chauffe avec un pistolet à air chaud. Alors, si vous n'en avez pas, prenez un briquet, ça fera pareil. Il faut que la gaine se rétracte parfaitement pour emprisonner le fil et la LED. Cela est fait et on répète l'opération pour les autres. Le socle, je prends une bande LED et il me semble qu'il en faut 14. Alors je la présente. Je suis pas sûr pourquoi j'avais relevé 14. Non, c'est bien ça. En fin de compte, il en faut 10. Alors, je sais pas où je me suis trompé. J'en avais compté 14 la première fois. Bon, c'est pas grave, je corrigerai ça dans WLED. Je mettrai 10 au lieu de 14. Je répète sur la deuxième. Donc 2 bandes LED de 10. Du coup, une bande toute seule, une LED toute seule. Voilà ce que ça donne. Coupé, gainé, prêt à être collé. Maintenant, on va assembler le tout. J'ai là mes petites vitres. Là, 1, 2, mon socle du dessous, le logo et le socle. Quand je l'ai imprimé, j'ai mis aucun support. Bon, j'aurais peut-être dû, c'est pas grave, c'est dessous, ça se verra pas, un petit coup de pistolet à air chaud et on n'y verra plus rien. La magie du montage, voilà, j'ai enlevé le plus gros. Comme je vous l'ai dit, c'est dessous, donc ça se verra plus. Allez, on va faire passer la première bande LED dans ce logement. Je vais torsader un peu les fils pour m'aider. Je les mets un petit peu de travers et on les voit sortir de l'autre côté. Alors vous voyez, j'ai prévu un peu plus de câbles qu'il faut. Je la place. Alors je vais la tordre un tout petit peu juste pour éviter de... Pas de trop non plus, faut pas non plus la casser. Voilà. Je la positionne. Je ne vais pas la coller tout de suite.
On la place. On va passer à la deuxième. Maintenant, je vais relier les fils rouges avec les fils rouges, les gris avec les gris et les bleus avec les bleus. Je coupe ce qui est en trop, je garde quand même un bon morceau, je les dénude et je vais mettre une petite gaine rétractable. Alors moi, si j'ai un fil blanc, c'est que je me suis trompé. Alors faites pas comme moi, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Je passe ma gaine. Alors je prends soin de bien mettre les fils ensemble. Allez, maintenant, un peu d'étain. Sur ce fil, là je remonte un peu la gaine, un peu haute, pour éviter qu'elle chauffe et qu'elle se rétracte. Voilà, un peu d'étain. Et on est bon. Et on fait pareil pour les deux autres. Je vais relier un petit fil rouge. Comme ceci, je rabats la gaine rétractable. Il faut que ça refroidisse évidemment. Et je le place bien. Et un petit coup de pistolet air chaud. Et c'est tout bon. J'en profite pour faire un essai blanc. Je vais brancher l'alimentation. J'ai le signal dans les mains. Juste pour voir si tout s'allume. Voilà. C'est nickel, tout fonctionne. Et voilà, c'est tout bon. Allez, je débranche. Je vais dessouder mes petits morceaux de fil de mon ESP qui me sert pour les tests. Mais cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la faire.
Normalement, si vous avez bien fait les soudures, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant, je vais mettre les bandes LED à leur place. Je vais les décoller et les fixer dans leur logement.